évidemment, derrière le nom de Claude Monet, il y a l'homme Monet. Et l'homme est un personnage qui, je crois, quand on cherche à le connaître, explique finalement le succès, je dirais, qu'a connu l'artiste. Un artiste, il faut qu'il soit toujours dans son temps. S'il n'est pas dans son temps, il risque de répéter ce qui s'est fait avant, il risque de finalement ne pas passer un flambeau quelconque. Monet, il est d'autant plus dans son temps que le peintre des nymphéas était par exemple un passionné de course automobile. Passionné de course automobile, qui allait assister aux courses de côte, c'est-à-dire ce type de course où il fallait monter le plus rapidement une côte qui se trouve près de Giverny, qui s'appelle la côte de Gaillon. Et quand il y avait les courses de côte, Monet n'en loupait pas une seule. Et cette passion de l'automobile a fait qu'il a été propriétaire d'une automobile dès 1901. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler ça. Il faut se rappeler que la voiture, c'est 1895. Je pense que si Monet était aujourd'hui le même artiste à l'œuvre, il serait un fin connaisseur de toutes les technologies informatiques. C'est évident. Monet, l'homme, était quelqu'un qui adorait le concept de famille. Monet était, quand il est arrivé à Giverny, Monet était veuf, il avait 2 enfants, il vivait en concubinage avec Alice Heuchdé, mon arrière-grand-mère, et ses 6 enfants. Là aussi, le modèle de la famille recomposée. Monet, 1883. Quand on commence à prendre la mesure de tout ça, on comprend aussi combien son œuvre picturale, elle est dans cet écho de modernité prospective qui, évidemment, n'était pas non plus ignorante de la richesse du passé. Car si Monet, en 1897, fait cette espèce de vœu, de rêve, de dire « oh là là, une peinture à 360 degrés », c'est parce qu'aussi il a vu et il connaît les grandes œuvres picturales, qu'elles soient de Piero della Francesca à Arezzo, ou que ce soit Michel-Ange à la Sixtine. Donc le rapport à l'espace. Voilà, l'homme Monet était quelqu'un qui est très intéressant à fréquenter, je dirais presque. Et d'autant plus agréable, c'est que c'était un fin gourmet. Fin gourmet, la table de Monet était une table réputée. Enfin, pour parler de l'homme et terminer là-dessus, il y a une chose qui, moi, me fascine. Monet avait la conscience de l'histoire. Regardez une photo de Monet au hasard. Il pose. Il pose. C'est ce que j'appelle la conscience de l'histoire. En fait, l'artiste, il a 2 rendez-vous avec l'histoire. Le premier, c'est l'impressionnisme, avec Impression Soleil Levant. C'est le jeune artiste rebelle qui a 34 ans. Et le deuxième, c'est le peintre des nymphéas, 1915-1918, et cette œuvre incroyable qu'il fait pour lui. Ce n'est pas une commande de l'État. C'est lui qui va le donner à l'État. La conscience de l'histoire.